Donc les voitures arriveront par le 29. Par le 29 là. À 8h30, certaines déposeront les délégués, mais à partir de 9h40, 9h30, 9h40 arriveront les chefs de délégation. Donc ils arriveront par ici, ils descendront de voiture, monteront l'escalier ici. Il y a donc un tapis rouge sur l'escalier, comme d'habitude. Le tapis rouge fera ici toute la surface et le chef de délégation rentre dans le CCM. Les journalistes seront positionnés en face. C'est par là. Il n'y aura pas d'attribution de liste pour l'attribution des cabines. Les premiers qui arriveront se serviront. Voilà les personnes du TDH. Il va y avoir 9 cabines. Ici, nous allons recevoir, par l'intermédiaire des fibres optiques qui sont dans l'angle là-bas, nous allons recevoir tous les signaux qui viennent aussi bien du Quai d'Orsay que de la Convention en face. Donc ici, on aura tous les signaux du télédiffuseur hôte qui vont arriver dans ces lieux. Donc l'accès au centre de presse se fera par ici, les portes seront évidemment ouvertes. Il faudra effectivement préciser à vos journalistes audiovisuels que l'accès à la conférence de presse avec les caméras se passe par aux accréditations, par le bureau qui est là-bas. Il y a un panneau conférence de presse, donc de toute façon ils ne peuvent pas le rater. Mais les photographes aussi rentrent. Non. La photo de famille. C'est la veille au soir au Quai d'Orsay. C'est lundi soir à l'arrivée. Oui. On va se partager le travail entre nous quatre. Il y en a qui seront au niveau des poules, donc gérer l'arrivée, le pool restreint donc de photographes qui vont prendre les images à l'arrivée des ministres. Et deux autres qui géreront les photographes pour la photo de famille. Où là, c'est pas poulé, donc c'est tous les photographes accrédités qui peuvent s'y présenter. Un pool, c'est une sélection de photographes. Et pour les Français, c'est fait par le comité de liaison. Les agences ou les journaux paient cet organisme qui dépend de l'Élysée et de nous, et qui font une sélection de journalistes, de photographes. Et ils redonnent, ceux qui ont été choisis, redonnent l'image à tous ceux qui le demandent. Ça se passe bien. Ça se passe bien, on a installé les étiquettes pour que les ministres connaissent leur place. Le télédiviseur hôte est présent et les photographes vont arriver dans quelques minutes. Vite. Lydie Ashton n'est pas venue. Non, il n'est pas encore là. L'ensemble du personnel ici est totalement habitué à gérer ce genre d'événement. Soupe. Ouais. Ça fait partie de notre métier de gérer des contraintes diverses et variées en fonction des aléas à la fois de la circulation et des entretiens. Le plus dur, c'est de retenir les journalistes. Vous attendez. On ne peut pas là. On va avoir le feu vert pour faire sortir la presse. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, on peut y aller?
Asseyez-vous. Allez à l'entrée. C'est fini. Pour nous. Moi, je rentre dîner. Je rentre chez moi. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Oh, tout ça pour ça. Cela fait plus de 6 mois que la direction de la presse et de la communication, en liaison avec les autres directions du ministère, les ambassades des pays du G8, nos ambassades dans les pays du G8, prépare cet événement, et notamment dans sa partie presse et communication, nous assurer que les plus de 300 journalistes qui se sont accrédités aient pu accomplir les formalités sans difficulté, et on le fait de façon dématérialisée par le moyen informatique, de façon à ce que ça puisse se faire partout dans le monde et jusqu'au dernier moment, jusqu'au début de la conférence, de façon à ce que tous les journalistes, y compris ceux qui sont retardataires, puissent accomplir les démarches, avoir leur badge et avoir accès à cette salle de presse. Cette salle de presse, nous l'avons voulu la plus fonctionnelle possible, avec un accès Wi-Fi, avec des accès aux dépêches d'agence, avec des écrans télé qui retransmettent certaines chaînes d'information en continu, de façon à ce que l'ensemble des journalistes aient les moyens de travailler, de préparer leurs articles et d'être informés en temps réel de ce qui se passe. Oui. Oui. Ça c'est bien. Bon, il faut des hommes pour transporter ça. Ouais. Je vais vous montrer comment faire ça. Les journalistes allemands qui ont besoin d'un fond image pour faire leurs interviews. On va faire dans l'autre sens. C'est beaucoup mieux si on ouvre ici et qu'on vous met là. Parce que le ministre, il va arriver comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Excusez-moi. On va trouver un endroit. Là, c'est bien ici, regarde là. Ce que je suis en train de dire, là, ici, on aménage, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de préparer un offre du ministre. Il va sortir de la réunion. Pour parler avant tout aux médias allemands, il fallait organiser sa dernière minute. Donc voilà, toute l'émotion. Voilà, donc ça ira là comme ça, c'est bon, ça va? C'est bien, c'est mieux que là-bas, non? Hein, je crois que ça devrait aller. Bon, on est en train d'improviser, on est passé d'un couloir à quelque chose de beaucoup plus présentable, un point de presse impromptu du ministre allemand des Affaires étrangères, M. Westerwelle, qui doit quitter la réunion un tout petit peu à l'avance par rapport à l'horaire prévu. Donc avant de partir, il veut voir des journalistes. C'est le quotidien dans les situations comme ça. Non, il n'y a pas de crise. Il faut trouver une place, tout le monde est dans son organisation. Non, c'est l'active, hein, c'est normal. Quai d'Orsay, ils sont toujours très, comment dirais-je, ils sont plus décontractés que l'Elysée. Ouais. Le pupitre est installé, c'est bon. Voilà.
Voilà. Ok, il vient avec quelqu'un pour l'installer avec le double face? Ok, d'accord, super. Voilà, il y a un petit changement de situation. Voilà, on va faire mettre un pupitre, essayer d'avoir un bandeau pupitre pour avoir le visuel de l'événement. Et voilà, c'est un petit peu au pied levé. Mais différents ministres qui participent à la réunion ont besoin régulièrement de s'adresser à la presse de leur pays pour expliquer les enjeux de la réunion, l'évolution de la discussion, l'évolution de la négociation. Une négociation, c'est quelque chose de vivant qui évolue très très vite, donc il faut régulièrement expliquer à la presse, faire preuve de pédagogie pour expliquer les enjeux, pour expliquer les évolutions, pour expliquer les tendances qui se dessinent au sein de la réunion par rapport à l'enjeu initial de l'ordre du jour. On n'attend pas la réunion ici, mais ici on n'a rien à faire ici. Tous là-bas derrière. Toujours comme ça. Attends, il est où? Oui, il est là, allez-y. C'est un peu comme pour le départ d'une course de chevaux, il faut les mettre tous au bon endroit et puis pour qu'ils partent au bon moment. Donc notre responsabilité, c'est d'avoir une salle de presse à peu près en ordre, de manière à ce que quand les ministres arrivent, ce ne soit pas le désordre. Nos amis journalistes sont très coopératifs, ils connaissent évidemment très bien ce type d'exercice. Pas toujours facile à organiser. C'est fini. Non, c'était bien. C'était bien. C'est toujours un peu la bagaille sur les sorties de conférences de presse, mais c'est bien. C'était bien. Vivement le prochain. Vivement le prochain, oui. Malgré tous les imprévus qu'il y a eu, ça s'est très bien passé. Pour nous en tout cas, de notre côté, ça s'est très bien passé. Voilà, on a pu faire rentrer les journalistes jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à 14h01, on avait encore des journalistes qui se faisaient accréditer, qui ont pu assister à la conférence, donc c'était génial. Vivement la prochaine. Oui, bien sûr. En plus grand, vivement celle de Deauville, en plus grand. Ça s'est bien passé au niveau organisation, c'est clair. Les choses ont été fluides et en même temps organisées, donc parfait. Le centre de conférence a vraiment montré toutes ses possibilités. Et la DCP a fait un énorme travail dans toutes ses composants. Magda, la logistique, tout le monde a été extrêmement mobilisé et le résultat en organisation, en tout cas, a été extrêmement satisfaisant. la coordination, il n'y a que ça. Donc voilà, quand tout le monde travaille bien, ensemble, ça ne peut être que bien. Voilà. Vraiment super parfait. On n'a pas le droit à... D'abord, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que ce soit parfait.